Bonjour et bienvenue dans la voie de la résilience. Je suis Émilie et aujourd'hui je vous ouvre la porte de mon histoire. Ce podcast, c'est un espace où je partage des souvenirs, des émotions et des leçons de vie. Une histoire vraie, la mienne, marquée par des moments de joie mais aussi des épreuves. Si vous écoutez aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être prêt à découvrir ce qui m'a forgé. Alors merci d'être ici avec moi. Les premiers souvenirs, je suis née en 1985 dans la belle ville de Paris. Jusqu'à mes 6 ans, ma vie semblait simple et heureuse. Je me souviens de ce grand appartement avec un balcon qui s'ouvrait sur celui de la voisine. Il y avait une certaine insouciance dans ces moments-là. Je regardais Interville avec mes frères et sœurs et ces soirées partagées sont encore gravées dans ma mémoire. Mais il y avait aussi les petites choses de la vie qui me rendaient heureuse. Les amandes dans la cuisine que je grignotais en cachette, ou cette chenille que mon père aimait tant. Une fois, je posais fièrement devant en faisant le grand écart pour une photo, une image qui reste gravée dans ma mémoire. Des souvenirs marquants, mais tout n'était pas que joie. Mes parents se disputaient souvent. À cet âge-là, je ne comprenais pas pourquoi. Je restais dans mon coin, observant. J'étais une enfant réservée, curieuse de tout ce qui se passait autour de moi, mais incapable de trouver ma place au milieu de ces cris. À Noël, je me rappelle avoir goûté une huître pour la première fois. J'ai mis tellement de temps à la mâcher que mes frères et sœurs, encore aujourd'hui, me taquinent en disant que c'était à cause de moi, qui n'aime pas les huîtres. Et puis, il y a eu cet accident, ce jour où je jouais avec un de mes frères et où je me suis coincé le doigt dans la porte des toilettes. La douleur, l'odeur du camol, cette fameuse crème qu'on disait plus forte que la douleur, tout cela est encore si vif dans ma mémoire. Et puis à 6 ans, tout a changé. Mes parents ont divorcé et ma mère a décidé de tout quitter pour nous. Et elle nous a emmenés en Bretagne. Ce fut un choc. Paris, c'était tout ce que je connaissais. À cet âge-là, je n'avais aucune idée que ce divorce marquerait le début d'une longue période de bouleversement dans ma vie. Pendant 30 ans, je n'ai plus revu mon père. Mon enfance a été une mosaïque de souvenirs, doux et durs, de petits plaisirs et de grandes souffrances. Ce n'était que le début d'une vie marquée par des épreuves, des fuites, des souffrances physiques et psychologiques, et surtout, l'absence d'amour maternel et d'un père. Mais ce n'est pas juste une histoire de souffrance, c'est une histoire de résilience, de courage et de transformation. Êtes-vous prêt à continuer ce voyage avec moi ? Alors restez connectés, car ce n'est que le début. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si mon récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ou à vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le chapitre 2, où je vous parlerai de mon arrivée en Bretagne et des nouveaux défis que j'ai dû affronter. Merci à vous.